C'est une invitation, mais un peu spéciale parce que c'est moi qui l'ai demandé. J'ai demandé, après avoir été condamné pour distribution de tracts au péage de Gignac, j'ai été condamné sans avoir de jugement par une ordonnance pénale. J'ai fait opposition et c'est pourquoi demain il y aura une audience où là je pourrai me défendre avec un avocat et exprimer vraiment toute ma défense vis-à-vis de cette action syndicale et intersyndicale, puisque nous étions avec FO ce jour-là, le 28 juin 2018, au péage de Gignac, pour distribuer des tracts contre la loi Macron et ses méfaits. Parce que tu as été jugé sans ta présence. Comment ça s'est passé? En fait, je suis allé au tribunal chercher mon ordonnance pénale qui me condamnait à 500 € d'amende pour occupation illicite du domaine public. Donc il y a eu un jugement sans que tu n'as pas pu te défendre Sans jugement, sans défense, sans audience. Bon, dans quel but c'est fait ça? Alors, je tiens à dire que cette condamnation est à mon nom propre. Parce que ce qui d'ailleurs est assez curieux, comment à moi tout seul aurais-je pu occuper le domaine public alors que c'était une action intersyndicale et donc c'est une contravention, on va dire, de type infraction routière où on pourrait assimiler un peu de ce genre. Mais on voit bien qu'à travers cela, c'est les organisations syndicales qui sont visées et à ma personne, le secrétaire général de l'Union départementale. Donc c'est bien une attaque politique pour faire taire la contestation qui était à l'époque sur les ordonnances Macron qui allaient être destructrices des droits du travail pour les salariés et pour laquelle nous étions donc en lutte et nous distribuions des tracts pour informer là-dessus. Donc s'ils réussissent là, ils mettent la pression sur le reste des initiatives syndicales ou citoyennes qui voudraient se manifester. Tout à fait, c'est une attaque effectivement aux libertés syndicales et je dirais à toute contestation possible. Le droit de manifester en général, moi je dirais que c'est une atteinte grave à la démocratie que nous sommes en train de vivre parce que c'est en faisant pression sur les représentants syndicaux, sur les organisations syndicales. La répression bat aussi son plein dans les entreprises et comme on l'a pu le voir dans les mouvements pour les Gilets jaunes, avec les multiples atteintes, je dirais, au droit de manifester par des gazages surintensifs, par des attaques, je dirais, au flashball quand on vise des personnes et qu'on les blesse dans leur chair. Je dirais que ce sont des attaques. Tout ça est en fait une attaque à toute la démocratie, au droit de manifester, effectivement, de l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ça que nous appelons à venir nombreux défendre les libertés syndicales et la démocratie. Un jour, il faudra bien rétablir cette situation. J'allais dire le criminel, parce que c'est un crime, d'éborgner les gens. Il va bien falloir trouver les coupables un jour ou l'autre. Je suis d'accord, on doit trouver les coupables. Et surtout, les coupables sont bien sûr les personnes qui ont fait ces actes, mais derrière eux, ceux qui ont commandité. Parce que là, aujourd'hui, derrière tout ça, ce sont des gens avec des gants les mêmes propres et des gants blancs qui ont commandé tout cela. À quelle fin? Au fin uniquement de ne pas répondre aux attentes sociales qui sont très fortes dans cette période, que ce soit en termes de salaire, d'augmentation de salaire, de revalorisation des pensions, que ce soit des minima sociaux ou de l'emploi. Et aujourd'hui encore, du casse de notre droit à partir et de vivre dignement à la retraite avec une retraite décente. Est-ce que ça illustre pas une certaine peur de leur part? Il y a, je pense, derrière une certaine peur de leur part, bien sûr. Ils veulent, pour ne pas répondre, il n'y a que le tour de force. Et aujourd'hui, c'est l'utilisation de la force pour ne pas répondre au social. Donc c'est signe d'une peur, bien sûr. Et signe aussi qu'ils ont gros à jouer et gros à gagner. Donc ça doit mettre la puce à l'oreille de l'ensemble des citoyens et des salariés en disant que par leur droit de grève, ils ont encore la possibilité, si chaque individu
prend sa responsabilité de faire grève et de suivre les appels à la grève partout en France, que ce soit le cahier revendicatif qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise, mais plus largement sur les retraites, car tout est lié, salaire. Plus de salaire, c'est plus de retraite, plus d'égalité hommes-femmes, c'est plus de retraite, plus d'emploi, c'est plus de retraite. Donc sur tous ces sujets, s'ils se saisissent du droit de grève, ensemble, ils ont un poids très fort sur l'économique, et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux pour peser et faire plier le patronat qui ne cédera que s'il est contraint par les mesures financières que l'on doit nous leur imposer. C'est sûr, ça demande un sacrifice de notre part. Faire grève, c'est toujours difficile, surtout quand on a des petits salaires, quand on travaille dans une entreprise. Mais c'est un sacrifice qu'il est nécessaire de faire. Il est pour nous, il est pour toutes les générations futures, il est pour la démocratie et le droit des peuples de décider eux-mêmes de leur avenir.